Good morning, everybody. Really, we are very happy to come back to our English course by GMS. Jacques Mumbere Siasemba is my name. I am an English teacher from Congo DR. Today, we are going to talk or we are going to learn the English greetings. I've said today we are going to learn the English greetings. But before going on with it, subscribe to my channel and don't forget to click on that little notification bell so as not to miss our next video. Bonjour à tous. Vraiment, nous sommes très contents de revenir encore sur notre cours d'anglais avec or par JMS. Jacques Mumbere Siasemba, c'est mon nom. Je suis le professeur du cours d'anglais de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons apprendre les salutations en anglais. Je dis bien aujourd'hui, nous allons apprendre les salutations en anglais. Mais avant d'y arriver, juste abonne-toi sur ma chaîne. Et ne manque pas aussi ou n'oublie pas à cliquer sur cette petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Yes, this is the second lesson of basic level, which titled English Greetings. I've said this is our second lesson titled English Greetings. English greetings in French means les salutations en anglais. English greetings, les salutations en anglais. Si tu veux, tu peux dire aussi the salutation, English salutation, English salutation, or English greetings. C'est toujours la même chose qui signifie les salutations en anglais. Le mot greetings vient du verbe to greet. Le mot ici, greetings, découle du verbe to greet. To greet in French means saluer. To greet in French means saluer. Je dis bien, to greet en français signifie saluer. C'est pourquoi le mot greetings découle de ce verbe ici, to greet, qui signifie saluer. Alors, comme nous sommes en train d'apprendre quelques salutations en anglais, laissez-moi vous dire, en anglais, nous avons deux sortes de salutations. C'est pourquoi ici j'ai écrit en anglais, in English, we have two kinds of greetings. I've said in English, we have two kinds of greetings. En français qui signifie, en anglais, nous avons deux sortes de salutations. Which are? Ces salutations, nous voulons les connaître. C'est pourquoi ici j'ai dit which are. In French qui signifie les voici. Les voici. Les voici. Which are? Les voici. Premièrement, nous avons les salutations formelles et deuxièmement, nous avons les salutations informelles. Alors en anglais, les salutations formelles, nous les appelons formal greetings. Formal greetings, qui signifie les salutations formelles. Au deuxième lieu, ou bien deuxièmement, nous avons les salutations informelles. En anglais, nous les appelons informal greetings. Informal greetings. In French means les salutations informelles. Je dis bien en anglais, nous avons deux sortes de salutations. Formal greetings and informal greetings. Formal greetings in French means salutation formelle. And informal greetings means salutation informelle. Alors, comme nous sommes en train d'apprendre, nous voulons apprendre ces salutations, commençons par la première forme ou bien la première sorte qui sont les salutations formelles. En anglais, formal greetings. Let us start by the formal greetings. Permettez-nous de commencer par les salutations formelles. Les salutations formelles, c'est ce que nous appelons les salutations polies. C'est pourquoi ici j'ai écrit these are polite greetings. These are polite greetings. Pour dire que ce sont
les salutations polies, les salutations formelles, je dis bien formelles, qu'on appelle en anglais formal greetings, are polite greetings. These are polite greetings. Pour dire que sont des salutations polies. They are used when approaching authorities. This form of greetings, they are used when approaching authorities. Pour dire que ces salutations formelles sont utilisées en approchant les autorités. Ou bien sont utilisées en s'adressant avec les autorités. C'est pourquoi ici on a écrit they are used, sont utilisés when approaching authorities. Pour dire ils sont utilisés quand on s'approche des autorités. C'est pourquoi nous les avions appelés des salutations formelles ou bien des salutations polies. These are polite greetings. Sont des salutations polies because they are used when approaching authorities. Je peux te poser la question par exemple en anglais de savoir, ou bien je peux te poser la question par exemple en anglais en disant ceci. Pourquoi les salutations formelles sont des salutations polies? En anglais, je peux dire why the informal greetings are polite greetings. Là, tu vas me répondre en anglais. They are polite greetings because they are used when approaching authorities. Pour dire, ils sont des salutations polies puisque nous les utilisons ou bien sont utilisés quand on s'approche des autorités. C'est ça la raison pour laquelle nous les appelons des salutations polies. That is why we call them the formal greetings, because they are polite greetings. We use them when approaching authorities. En donnant l'exemple de quelques autorités, je peux donner même 4 exemples de quelques autorités. C'est pourquoi ici j'ai dit like, qui signifie comme pastor, a pastor, like a president, like a minister, like a headmaster, and so on. Pour dire que ces salutations sont des salutations qu'on peut utiliser lorsque nous nous rencontrons ou bien nous nous approchons de quelques autorités comme le pasteur, en anglais j'ai dit pastor, en français pasteur, comme le président, en anglais j'ai dit president, comme aussi le ministre, en anglais j'ai dit ministre, le ministre ou bien ministre en English, comme aussi même le directeur. C'est pourquoi ici j'ai écrit headmaster. Headmaster. Headmaster qui signifie directeur. Les autorités sont nombreuses, sont beaucoup. Je me suis limité seulement sur l'exemple des 4 autorités. C'est pourquoi ici j'ai écrit and so on pour dire ainsi de suite. Puisque les autorités sont nombreuses. Alors, ce que je peux vous donner comme conseil, si tu te rencontres avec une autorité comme like pastor, president, minister, or headmaster, and so on, be familiar to use the informal greetings. Habitue-toi à utiliser les salutations formelles. Ce que nous avions écrit ici sur les notez bien. Notice in English. In French, notez bien. Notice. In English, the formal greetings respect the time. Ce que vous allez savoir, ou bien faire attention avec les salutations formelles ici, puisque les salutations formelles respectent le temps. C'est pourquoi j'ai écrit ici en anglais, the formal greetings respect the time. Les salutations formelles respectent le temps. The formal greetings respect the time. Ça respecte le temps. And they refer and they depend on time. Pour dire, lorsqu'on dit they refer, pour dire que ça se réfère aussi du temps. Les salutations formelles respectent le temps. Elles se réfèrent aussi des temps. Elles se réfèrent des temps. Les salutations ici dépendent aussi des temps. C'est pourquoi ici en anglais on a dit the form of greetings respect the time. Ça respecte le temps. They refer on the time pour dire que ça se réfère sur le temps.
And they depend on time, et ça dépend du temps. Qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? Lorsqu'on dit the informal greetings respect the time, they refer and they depend on time. Là, nous voulons dire ceci: les salutations formelles respectent le temps. Pour dire que tu ne peux pas les utiliser pêle-mêle. S'il s'agit de telle heure à telle heure, il faut utiliser une telle salutation. Nous allons vous les donner. Soyez patients. De telle heure à telle heure aussi, il faut utiliser aussi une telle salutation. C'est pourquoi nous avions dit que ça respecte le temps et ça se réfère du temps. Ça dépend aussi du temps. C'est pourquoi ici j'ai écrit ici: nobody can use good morning in the afternoon. Pour dire que personne, ou bien que personne n'utilise le bonjour dans les après-midi. Ici, il y aura une petite différence entre comment saluer quelqu'un en anglais et comment le saluer en français. Puisque ici, nous venons de dire que personne ne dise bonjour dans les après-midi. En anglais, c'est une erreur, mais en français, ça peut aller. Lorsque je vais vous donner quelques salutations ici, vous allez voir la différence, comment est-ce que ces salutations sont utilisées en français et comment est-ce que ça se diffère à les utiliser aussi en anglais. C'est pourquoi nobody can use good morning in the afternoon. That is why we said that the form of greetings respect the time. They refer and they depend on time. Ça respecte le temps. Oui, ça se réfère aussi du temps et ça dépend aussi du temps. Yes, thank you for watching. Really, I want you to be encouraged by learning this language, because we are there to teach you every day. Tomorrow we'll be there and we'll continue with this lesson of English greetings. But what I want to you is to subscribe to my channel, and don't forget that little bell, to click on that little bell so you can't miss our next video. Thank you.